Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la partie pédestale du Tupolev 154 dans sa version de base. Pourquoi cette vidéo sur le pédestal du Tupolev? Parce que sur ce panneau, le panneau de cet avion, on trouve deux choses qui sont le pilote automatique et l'autothrottle, qui font partie des éléments qui amènent pas mal de personnes à dire que le Tupolev est un appareil un peu compliqué à piloter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux parties du pédestal de l'avion. Donc la partie droite, ici, qui est la partie autothrottle, et la partie gauche, ici, qui est la partie pilote automatique donc du Tupolev. Alors, il y a plusieurs versions de Tupolev, la version de base, la version B2, la version contour. Alors ne vous inquiétez pas, là c'est la version de base, mais vous retrouvez la même disposition sur les autres versions. Il n'y aura pas de changement, peut-être à un pouillème près, mais rien qui ne vous empêchera, si vous avez suivi cette vidéo, de mettre en place, d'actionner le pilote automatique et l'autothrottle. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer par la présentation de l'autothrottle. Ici donc sur la partie droite du pédestal. Alors juste oui, une petite remarque. L'autopilote, quel que soit je dirais le mode de vol du Tupolev, la partie autothrottle sera utilisée de la même façon. Bien évidemment en fonction après de la manière dont vous allez piloter le Tupolev, soit en suivi de navigation, soit en vol de bord à bord, puisque ce sont les deux manières de voler les plus utilisées sur cet avion. Et bien sûr, les manœuvres à faire, les boutons à enclencher seront différents. Et je vais vous indiquer bien sûr quels sont, en fonction du mode de vol que vous allez choisir, quels sont les boutons à actionner pour pouvoir permettre à l'avion de voler euh, en suivant l'option que vous aurez choisie au départ, soit bord à bord, soit suivi de navigation préprogrammé sur l'ordinateur de bord ou sur le Garmin qui se trouve, comme dans cette version, sur le panneau principal. Donc, revenons à l'autothrottle. Vous avez ici trois témoins qui sont des témoins de déconnexion, donc on va passer. Vous avez ici un switch. Alors, ce switch permet, c'est un mode d'indication du contrôle de la vitesse, donc soit à je dirais au commandant de bord, hein, puisqu'il y aura une indication sur la partie de son tableau de bord, ou sur le côté copilote. Et en fonction du choix que vous ferez, vous voyez qu'ici on a left, on a right. Donc on lève en général c'est le côté gauche, côté pilote, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. C'est le côté gauche qui est choisi. Voilà. Ici vous avez un switch et vous avez un second switch ici. Alors, ce switch, vous le soulevez, vous mettez de l'énergie dans la partie donc autothrottle, vous la mettez en service, et ici vous armez l'autothrottle. Voilà. Voilà. Alors, ici vous avez un témoin lumineux qui, c'est une lampe donc, qui vous dit que l'autothrottle est en activité.
qui vous confirme que l'auto-throttle est en activité. Ici au-dessus, vous avez un bouton sur lequel vous avez, on va zoomer un petit peu, ce sera plus lisible. Voilà. Donc, vous voyez que ce pédestal est en anglais, mais par exemple, je vole toujours sur des versions russes, donc en cyrillique, et vous aurez bien sûr un affichage d'indication en cyrillique, mais cette version du Tupolev vous permet de vous acclimater aux différentes parties, puisque c'est en anglais, c'est plus facile à appréhender. Donc vous voyez qu'ici, vous avez le bouton qui enclenche le maintien de la vitesse, puisque vous avez ici Spin. Une fois que vous aurez décollé, que vous aurez atteint la vitesse que vous avez choisie sur l'indicateur de vitesse du tableau principal, vous appuyez sur ce bouton et automatiquement votre vitesse sera maintenue. Ici vous avez une molette avec un plus, un moins. Vous avez compris que c'est pour augmenter ou pour diminuer votre vitesse. Voilà. Alors ici vous avez d'autres voyants lumineux, dont un voyant qui voilà. En fait ici ce switch là, vous le mettez en position et vous le refermez et les deux lampes sont allumées. Donc vous avez une lampe qui vous dit que l'auto-throttle est prête à fonctionner et une deuxième lampe qui vous indique que l'auto-throttle est prête à gérer la stabilité de l'avion. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Moi-même encore, vous voyez, j'ai des hésitations, mais ici, ce panneau, vous le fermez, vous levez ces deux switches et vous avez ici les voyants qui vous disent que votre auto-throttle est prête à fonctionner. Donc nous avons vu la vitesse, le réglage de la vitesse. Voilà. Ici, vous avez un rotateur, voyez, voilà, qui vous sert à alimenter donc l'autopilote en fonction du mode de vol que vous avez choisi. Je vous ai dit deux modes de vol, ILS suivi de route, et vous avez un mode de VOR. Vous voyez qu'ici, vous avez NVU, c'est l'option que vous afficherez avec ce rotateur quand vous aurez pris l'option de suivre votre plan de vol. Et quand vous aurez pris l'option de faire du vol de VOR à VOR, vous servirez de VOR 1, VOR 2. Alors, pourquoi VOR 1, VOR 2 ? Une particularité du Tupolev qu'il faut connaître, c'est que lorsque vous volez de VOR à VOR, la préparation du vol se fait toujours sur la partie copilote. Le copilote prépare la radiale, indique la fréquence radio qui permettra du VOR, indique la radiale, cherche la radiale avec son OBS et prépare donc la première navigation après le décollage. Donc, quand vous préparez la partie VOR sur le tableau de bord du copilote, vous vous mettez en VOR 2. Une fois que le pilote demande à prendre la main sur le vol et ainsi permettre au copilote de préparer la deuxième branche après le premier VOR, vous basculez en VOR 1. Mais attention, il ne suffit pas de basculer d'actionner ces deux VOR pour que tout soit effectif. Ici, dans la partie autopilote, vous avez OBS HSI et vous voyez que vous avez ici left and right. Donc, quand vous êtes sur la partie copilote, vous vous mettez en right, et quand vous basculez le suivi du VOR au commandant de bord, eh bien vous prenez la main sur le VOR du commandant de bord en mettant ce rotateur sur la position L qui veut dire left. Voilà. Donc vous voyez, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais avec un peu d'entraînement,
on arrive à articuler ces deux parties. Voilà. Concernant la partie auto-throttle, je vous ai tout dit. Et sans plus tarder, on va passer à la partie autopilote qui est ici. Alors qui était bien sûr un petit peu plus, je dirais, dense que la partie auto-throttle. Mais pareil, avec un peu d'entraînement, on arrive très vite à gérer son avion avec l'autopilote. Alors, en partant toujours de bas en haut, que trouve-t-on? On trouve ici, vous voyez, un roll et un pitch. Donc le roll, eh bien sûr c'est le couplage de l'inclinaison avec le pilote automatique. Donc vous relevez le switch. Ici c'est le couplage du tangage avec le pilote automatique, vous relevez le switch. Ici vous avez un cache et vous avez un switch. Alors, je ne m'en suis jamais servi, mais c'est fonctionnel. Ce switch, il vous permet de basculer le pilote automatique dans un mode turbulence. Voilà. Je n'ai jamais testé le Tupolev en conditions un peu radicales, donc je n'ai jamais basculé sur le mode turbulence, mais il est là. D'accord. Vous savez qu'il est sous ce cache. Ici, vous avez une molette que vous pouvez tourner de gauche, de droite à gauche, qui vous permet. Alors, c'est pareil, je ne m'en suis jamais servi, mais ça permet de diriger l'avion. Et ici, donc je n'en parle pas plus. Et ici, par contre, vous avez une molette à l'identique de la molette que l'on trouvait ici, qui réglait la vitesse. Ici, c'est pour actionner la descente de l'avion en cliquant sur le haut de la molette et la montée de l'avion en cliquant sur le bas de la molette. Donc c'est le trim. Voilà, le trim de l'avion. Ensuite, ici, vous avez au milieu l'enclenchement et le désengagement, bien sûr, de l'autopilote. Vous pouvez aussi désengager l'autopilote en actionnant le yoke en avant en arrière pour le mode donc inclinaison et de gauche à droite pour le mode tangage. Voilà. Et ici, donc ce bouton, vous appuyez dessus, vous engagez l'autopilote. D'accord. Ici, vous avez trois voyants. Le premier voyant M, le deuxième voyant V, le troisième voyant H. On va zoomer un petit peu. Le voyant M, c'est un voyant qui vous permet de maintenir l'autopilote en mode Mach. Bon, je ne m'en suis personnellement pas servi, donc je ne vais pas commenter plus que ça. Ici, vous avez le mode de maintien vitesse. Alors, par exemple, vous êtes en descente et vous voulez que votre descente, vous voulez la faire à 400 km/h. Je parle en km/h parce que je vous rappelle, si vous avez vu ma vidéo concernant l'atterrissage du Tupolev, que sur le Tupolev, la vitesse est en kilomètres, l'altitude est en mètres, le variomètre est en mètres secondes. Voilà. Donc vous cliquez ici et vous maintiendrez votre vitesse, c'est-à-dire que le variomètre s'adaptera à la vitesse que vous avez choisie pour descendre ou pour monter. Ici, vous avez H, c'est un maintien donc d'altitude. Donc vous avez atteint votre altitude de croisière, vous cliquez dessus et votre avion se stabilisera à l'altitude au niveau de vol choisi. Ici, vous voyez, il y a deux petits dessins. Alors, ces deux petits dessins représentent l'indicateur autopilote en inclinaison et l'indicateur autopilote en tangage. Alors, lorsque le pilote rentre dans l'avion, ces deux indicateurs, il y a écrit OFF. Quand vous avez fait le réglage de votre autopilote, que vous l'avez mis en fonction, ces deux dessins doivent apparaître. Alors très rapidement, si ces deux dessins n'apparaissent pas, il faut réactiver
la procédure d'enclenchement du pilote automatique. Pour ce faire, vous montez sur ici la partie overhead, voilà, et vous avez ici ce bouton, ce switch, ce switch, ce switch. Vous enlevez, vous désactivez l'activation donc de la partie que nous traitons ici. Vous désactivez l'autopilote Flight Director. Vous réactivez les deux. Vous devez entendre, quand vous réactivez l'APFD Autopilote Flight Director, vous devez entendre un son émis. Et ensuite, vous faites le test, un coup en bas, un coup en haut sur ce switch de gauche. Et vous réenclenchez votre partie pilote automatique. Donc, si ces deux dessins n'apparaissent pas, vous faites cette procédure. Il faut que ces deux dessins apparaissent. Lorsque vous avez activé ici votre pilote automatique, vous l'avez engagé, ici, vous voyez qu'il y a écrit stable. Ces deux dessins seront remplacés par le mot stable. Le conseil que je vous donne, c'est que lorsque vous voulez activer votre pilote automatique, réduisez l'angle de montée sur le variomètre de votre avion parce que souvent cet avion, si l'inclinaison est trop importante, le mode enclenchement de pilote automatique ne se fait pas correctement. Soit ce sera donc l'inclinaison qui se mettra en place, soit qui s'activera, soit ce sera l'option de tangage, mais pas les deux. Donc baissez le nez de votre avion, activez l'autopilote et vous laissez votre avion repartir. Voilà. Donc nous avons ici engagé le rôle, le pitch. Ici vous avez Needles qui est inscrit. Ça veut dire qu'ici, en fait, vous activez le Flight Director. Voilà. Si vous n'allumez pas, si vous n'activez pas le Flight Director, ça ne marchera pas. D'accord ? Ici, vous avez un voyant qui vous permet de coupler le Flight Director avec le signal ILS de l'approche. Donc lorsque vous arrivez à votre destination prévue, à la destination prévue, et que vous voulez donc passer en phase d'approche et d'atterrissage, il faut activer ce voyant ici, et vous couplez le pilote automatique au signal de l'ILS, de la piste choisie, et ici, vous appuyez sur ce bouton lumineux et vous couplez au pilote automatique l'alignement, le glide, pour que l'avion puisse suivre sa trajectoire de descente. Au préalable à tout cela, il faut que vous ayez ici enclenché le mode landing, et vous voyez qu'ici, le mode landing, les trois voyants sont allumés. Donc, vous enclenchez le landing et ensuite vous enclenchez l'approche et le glide. Bien évidemment, en amont, sur l'overhead, vous aurez réglé la fréquence ILS. Ici, lorsque votre avion a décollé et que vous êtes en mode suivi de plan de vol, vous passez en mode nav. Au-dessus, vous avez trois boutons. Ces trois boutons, je vais vous parler du premier. Le premier est à actionner lorsque vous êtes en mode de suivi de vol, de plan de vol. Donc, vous voyez, c'est le mode NVU, mais le mode NVU veut dire que vous couplez l'ordinateur de navigation au HSI et au pilote automatique. Ça veut dire que vous avez sur le FMC, vous avez préparé votre vol, vous le couplez, ou sur le Garmin, vous avez préparé votre vol. En appuyant ici, vous couplez le pilote automatique donc à ces deux sources de navigation. D'accord ?
Ici, on retrouve le VOR 1, VOR 2. Donc là, vous vous doutez bien que nous sommes dans la deuxième méthode de vol sur cet avion qui est la méthode du vol VOR à VOR. Donc, quand vous êtes côté copilote, vous actionnez VOR 2. Quand vous êtes côté pilote, que le pilote a pris la main pour suivre la radiale VOR, vous basculez ici sur le VOR 1. Voilà. Pour finir sur cette partie pédestale, ici vous voyez qu'il y a des indicateurs de radial à droite et à gauche. Lorsque vous êtes sur la partie copilote et que vous avez déterminé la radiale à suivre pour aller sur le premier vol, ici vous avez un rotateur qui vous permet d'indiquer la radiale à suivre. Ne manquez pas de l'indiquer. Lorsque vous avez basculé sur le côté pilote, vous, pareil, ou que le pilote cherche aussi sur son OBS une radiale à suivre pour un VOR, vous basculez ici. C'est très important. Donc ça concerne le VOR à VOR. Ici, je ne vous ai pas parlé de cette partie, puisque c'est la partie que l'on appelle Doppler du pédestal. C'est une ancienne, puisque vous voyez que sur cet avion se mêlent d'anciens systèmes de contrôle avec des systèmes, bon, on va dire un peu plus modernes, hein, mais ce système-là, on ne s'en sert pas, il est opérationnel, voyez, mais je ne vous en parle pas parce que c'est pas le but c'est pas la manière dont je pilote l'avion. Voilà, et ici non plus, je ne vous parle pas de cette partie-là qui est liée à la partie Doppler. Voilà, je vous ai donc présenté l'auto-throttle, l'autopilote sur le pédestal. Dans une prochaine vidéo, je ferai un vol avec l'option suivi de vol source FMC, source Garmin. Une deuxième vidéo qui sera consacrée à un vol de VOR à VOR pour vous permettre de voir comment s'articulent tous ces différents boutons sur le pédestal. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.